corazón lleno del amor de Dios a la humanidad. Un ser ejemplar llamado para la acción, siempre ayudando a la comunidad. El capellán no hace distinción de clase social. Élection référendaire du 17 décembre 2023 en République du Tchad. Mission d'observation de l'élection référendaire de Kona Chaplains Global Corporation. Déclaration préliminaire. En accord avec les objectifs et missions de la CONACE Chaplains Global Corporation, accompagner les pays qui se sont engagés résolument dans le processus de la bonne gouvernance démocratique, économique et de paix, revient donc à l'une des missions nobles prônées par la CONACE. Cette mission d'observation est placée sous la conduite de son commandement en chef, le général Dr Carlos Aroba Gaïba, président fondateur du commandant Afrique, le général Dr Kamdem Dionodor et du coordinateur résident, lieutenant-colonel du Col Dingam Baïtoudium. Cette institution internationale accréditée dans le système des Nations Unies, dans le Conseil économique et social ECOSOC, sous le code 677003, a été accréditée par les autorités de la CONAREC pour l'observation de l'élection référendaire du 17 décembre 2023 en République du Tchad. La CONACE Chaplains Global Corporation est une organisation humanitaire accréditée par le système des Nations Unies auprès de la Commission internationale pour les relations diplomatiques, des droits de l'homme et de la paix et à la Cour intergouvernementale et à la Cour internationale spéciale d'arbitrage et des droits de l'homme, à la police des Nations Unies, à l'Interpol, etc. À cet effet, elle œuvre dans plusieurs pays à travers le monde et dans plusieurs domaines, notamment la bonne gouvernance et la culture de la citoyenneté, la diplomatie, la médiation, la résolution internationale de conflits et de l'arbitrage, la diplomatie, la médiation, etc. Cette organisation a décidé, vu les expériences de leurs leaders et leur expertise en matière électorale, de se joindre aux autres structures internationales de façon pratique sur le terrain dans le cadre de l'élection référendaire du 17 décembre 2023 en République du Tchad, afin de soumettre un rapport complet et cohérent au lendemain du suffrage. Faisant de son cheval de bataille la recherche de la paix et de la cohésion sociale, de la bonne gouvernance, la CONACE Chaplains Global Corporation a en cœur de faire la promotion des valeurs citoyennes à travers sa participation afin que le peuple tchadien dans son ensemble et par son gouvernement en particulier rayonne dans les domaines de la démocratie, de la bonne gouvernance et du développement. C'est ainsi que nous sommes engagés dans l'observation de l'élection référendaire du 17 décembre 2023 en République du Tchad. Nous exprimons notre gratitude à la CONOREC qui nous a fait confiance en nous accordant l'accréditation qui nous a permis d'accomplir notre noble désir, celui de voir le Tchad s'enraciner dans la démocratie, la paix et le développement durable. Notre but de ce jour est de rendre à la presse et aux autorités compétentes un rapport ou une déclaration préliminaire de notre observation de cette élection référendaire. Le contexte politique et administratif. Grâce aux efforts du gouvernement de transition de la République du Tchad et du soutien multiforme de ses partenaires nationaux et internationaux, la paix et la sécurité sont maintenues dans la quasi-totalité du territoire national. L'actuelle charte de transition du pays a été promulguée en avril 2021, suite
au décès tragique du maréchal, le feu président Idriss Déby Itno. La politique de la République du Tchad repose sur un modèle étatique de république unitaire fortement décentralisée. Le Tchad est un pays africain et couvre une superficie de 1 284 000 km² avec une population estimée de 18 millions en 2023. Il a pour langue officielle le français et l'arabe. Le pays compte 23 provinces. Rappel de la loi organique de l'élection au Tchad. La constitution de la 4e République. La loi constitutionnelle numéro 017-PR-2020 du 14 décembre 2020, suite au second référendum. Et l'ordonnance 001-PT-2023 portant création de la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel, CONOREC. Le type de référendum. 2 types sont possibles, oui et non. Le dépouillement déroulement de la campagne électorale. Sur le terrain, nous avons constaté sur toutes les provinces dans lesquelles nous avons fait observation, la campagne électorale référendaire s'est déroulée dans une ambiance très apaisée. Il faut préciser qu'il y a un bloc qui bat campagne pour le oui, un autre pour le non, et d'autres encore pour le boycott ou l'abstention. Le respect du code électoral dans son ensemble a été observé. Et la campagne électorale a concerné les grandes parties du peuple de Tchadien, notamment les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes et les vieillards. Aucune couche n'a été en reste pendant la durée de la campagne de l'élection référendaire. Chaque parti politique qui a choisi de battre campagne s'est déployé dans les zones désirées pour conquérir son électorat en leur présentant son stratégie de sensibilisation. Les médias nationaux et internationaux ont joué un rôle central dans la sensibilisation pour la paix, la tolérance et la non-violence. Les organisations de la société civile, nationale et internationale, ont tous joué un rôle important de sensibilisation pour la paix, l'unité et la cohésion sociale, mais aussi mobiliser les Tchadiens à participer à l'exercice de leurs droits civiques par l'expression de leurs choix dans les urnes. La mission de la CONACE Chapelons Global Corporation a déployé une équipe composée d'observateurs internationaux, au total 102, dont 5 de l'extérieur et 97 des nationaux sur une grande partie du territoire national. Ceux-ci ont observé les opérations conformément aux recommandations de la déclaration du principe pour l'observation internationale des élections adoptées le 27 octobre 2001 sous l'égide des Nations Unies, ainsi que les lois et textes régissant les élections référendaires au Tchad, notamment la CONOREC. Nous avons aussi travaillé avec les autres organisations nationales et internationales sur le terrain. Cette observation nous a permis, à travers notre présence dans les différentes provinces, de centraliser les données. Il en ressort que sur presque toute l'étendue du territoire ou bien des provinces couvertes, les bureaux de vote ont ouvert avec un peu de léger retard conformément à l'heure maximale fixée qui est donc 6h00. Nous avons noté que dans ces retards de 15 minutes à 45 minutes, voire 1 heure du temps par localité. Les équipes de gestion de bureaux de vote étaient pour la plupart formées pour la grande tâche à eux confiée. Le matériel de vote envoyé par l'équipe de CONOREC était disponible tant en quantité qu'en réalité. Il a été fait mention dans certains bureaux de vote de l'absence de la liste électorale,
des affiches marquant des informations du bureau de vote, de l'absence de certains membres du bureau de vote. Les responsables des bureaux de vote ou les présidents des bureaux de vote nous ont fait cas à quelques endroits des cas de matériel manquant, mais que vite, cela a été comblé par le personnel de la CONOREC. Le secret de vote a été parfaitement observé et respecté par des isoloirs mobiles et bien disposés. Cependant, ces isoloirs restent à améliorer car ils sont tellement légers qu'au coup de vent, ils peuvent se renverser. Les urnes, les encres et tout le reste de matériel étaient conformes aux normes. Il ressort donc globalement une participation moyenne du fait que les électeurs n'ont pas tous retiré leur carte électorale. Quelques cas isolés d'intimidation des forces de l'ordre ont été marqués mais négligeables. La participation. Sur la quasi-totalité des provinces couvertes, il en ressort que les électeurs sont sortis progressivement avec une mobilisation relative pour accomplir librement leurs devoirs citoyens dans un climat globalement apaisé. Dans les bureaux de vote, les représentants des candidats étaient par endroit présents avec quelques absents par endroit. Nous saluons la grande mobilisation, la grande implication des missions d'observation électorale de la société civile, nationale et internationale, ainsi que la presse des organisations internationales et nationales. Elle témoigne de la fiabilité, de la démocratie et du processus électoral garantit un rapport crédible de ces scrutins importants pour le devenir du peuple tchadien. Sur le plan sécuritaire, nous avons constaté avec satisfaction le professionnalisme des forces de l'ordre dans une bonne partie des bureaux de vote. Cependant, quelques-unes en ont outrepassé leurs limites pour influencer le vote. Leur présence dans tous les centres de vote ainsi que dans les points stratégiques de toutes les villes ont permis une tenue sereine des élections. Sur le plan communicationnel, nous tenons à dire notre satisfaction quant à la communication sur les médias publics comme privés des différents acteurs politiques à leur sortie des bureaux de vote. Clôture et dépouillement. Nous avons constaté que la quasi-totalité des bureaux de vote ont clôturé dans la sérénité, mais avec un léger retard par rapport à l'ère légale. Les dépouillements et les pointages se sont faits dans la transparence en présence des membres des bureaux de vote, de quelques représentants des partisans de oui, non, boycott ou abstention qui ont bâti campagne, des observateurs internationaux et nationaux et certains votants. Conclusion. La CONACE Chaplains Global Corporation constate et déclare que l'élection référendaire du 17 décembre 2023 en République du Tchad a été dans l'ensemble transparente, démocratique et pacifique. Elle a rempli toutes les normes internationales en matière électorale. Les quelques manquements et imperfections constatés ça et là ne peuvent remettre en cause de façon globale le déroulement et la crédibilité de cette élection référendaire. La CONACE Chaplains Global Corporation félicite le peuple tchadien dans son ensemble pour sa maturité politique et démocratique. La CONOREC, le gouvernement de transition, les acteurs politiques, la société civile et l'ensemble des parties prenantes les exhortent à continuer d'œuvrer pour préserver la paix, l'unité, la stabilité afin de consolider les acquis des valeurs démocratiques et l'état de droit en République du Tchad. Recommandation. La CONACE Chaplains Corporation Global recommande aux acteurs politiques. Ils doivent continuer dans leur message d'appel au calme et à la paix de leur électorat et laisser les institutions compétentes œuvrer jusqu'à la proclamation des résultats définitifs de vote. Ne pas utiliser les médias et les réseaux sociaux pour proclamer des résultats ou des tendances. Ceci peut être donc dangereux pour la paix sociale. Nous exhortons par ailleurs
à faire preuve de retenue et, en cas de contestation, recourir aux voies légales tout en privilégiant le dialogue social. À la société civile de travailler en synergie en vue d'une observation optimale du processus électoral, de poursuivre l'éducation civique sur le terrain, notamment la culture et la paix, de la tolérance et du vivre ensemble, ainsi que la sensibilisation citoyenne pour le renforcement et la participation inclusive en vue d'une fin paisible du processus électoral. À la CONOREC, de former les membres du bureau de vote à temps avant le jour du scrutin, de déployer les kits matériel électoral à temps dans les zones de vote, de disposer également à temps les cartes électorales dans les zones d'enrôlement afin de permettre à chaque citoyen de retirer sa carte et d'exprimer son droit de vote. De veiller à ce que la distribution des cartes électorales soit faite à temps, de responsabiliser un membre de CONOREC dans chaque zone regroupant les bureaux de vote, de disposer des registres ou listes d'émargement pour les observateurs dans les bureaux de vote. Remerciements. Nos sincères remerciements vont au peuple tchadien pour son accueil chaleureux, sa maturité politique, sa quête permanente de la paix et de la cohésion sociale. La CONACE Chapellains Global Corporation remercie son Excellence, le président de transition, président de la République du Tchad, le gouvernement de transition pour leur dynamisme à accompagner le processus électoral pour qui nous souhaitons une fin heureuse pour le développement du Tchad dans le respect de la démocratie et de l'état de droit. Nous remercions l'ensemble des partis politiques et les candidats et l'ensemble des partis politiques qui ont pris part à cette sensibilisation dans le cadre de l'élection référendaire et leur patriotisme et leur volonté de voir leur pays avancer dans le bon sens. Nos sincères félicitations à la CONOREC de son fort professionnalisme et de sa grande maîtrise du processus électoral. Fait en N'Djamena, le 18 décembre 2023, Nguemadibaye Masbaye, commandant d'Omoneri, la CONAS Chapellain Corporation Global, matricule 1834 et 3249, respectivement juge de paix de l'ONU, conseiller thérapeute antidrogue et diplomate de l'ONU. Je vous remercie.